Oui, la cartographie obéit à des règles précises, très largement admises. Le livre qui pose les bases du langage cartographique en cherchant à les codifier est celui du français Jacques Bertin, intitulé « La sémiologie graphique ». Ce livre, qui date de 1967, est toujours utilisé aujourd'hui. Selon Jacques Bertin, la sémiologie graphique est comprise comme l'ensemble des règles d'un système graphique de signes pour la transmission de l'information. Ces règles décrivent la façon dont on peut convertir des données statistiques, par exemple, en signes graphiques à travers ce qu'on appelle des variables visuelles. À chaque type de données, son expression graphique. Ne pas respecter les règles de la sémiologie graphique expose à des risques d'erreur et d'interprétation de la carte. En réalité, l'approche proposée par Bertin est très pragmatique. Objectif : simplifier la vie du lecteur de cartes en fournissant des recettes universelles, c'est-à-dire compréhensibles de la même façon par toutes et tous, pour construire des cartes dont le message sera compris dans un minimum de temps de perception et sans ambiguïté. La meilleure façon de concevoir une bonne carte est de se mettre à la place de celui qui va la lire. Mais une fois qu'on a dit cela, on peut ajouter tout de même que malgré ces règles objectives et précises, le langage cartographique n'est pas dénué non plus d'éléments rhétoriques et symboliques. Par exemple, l'utilisation de la couleur. C'est un exercice difficile qui dépend du contexte culturel dans lequel on se trouve. Le vert, par exemple, peut tout aussi bien désigner la nature pour un écologiste, l'islam pour un musulman ou la nation pour un Irlandais. Le rouge, c'est à la fois la couleur de l'amour, du danger et du communisme, autant de connotations contradictoires qu'il faut manier avec des pincettes. De fait, en cartographie, tout est manipulable. Jouer sur les formes, les tailles, les textures, les agencements, la façon de dessiner, c'est toute la richesse de ce langage ô combien subtil. Tous les styles sont d'ailleurs permis en cartographie. Une carte peut être frontale comme du heavy metal, chic et sophistiqué comme de la musique classique, alambiqué et iconoclaste comme du free jazz ou révolté comme un rap rageur. Tout dépend du message que l'on souhaite délivrer et du public auquel on s'adresse. Excellente question. On a en effet longtemps considéré les cartes comme des images objectives décrivant fidèlement les réalités. C'est sur la carte, donc c'est vrai, peut-on entendre souvent. En fait, même en appliquant scrupuleusement les bonnes règles de la sémiologie graphique, toute carte résulte d'une intention. Toute carte est une construction sociale qui dépend d'un contexte de production et d'un objectif de communication. Réaliser une carte, c'est donner à voir ce que l'on souhaite montrer d'un territoire donné. Les cartes portent en elles une forme de discours. Et pour des raisons de clarté, elles mettent en évidence certaines réalités en minimisant d'autres. La raison en est simple. Tout mettre sur une carte la rendrait absolument illisible et donc absolument inutile. Il faut donc simplifier, sélectionner, hiérarchiser, bref, faire des choix. Une carte ne montre donc jamais la réalité objective du monde, mais un regard porté sur lui. Les cartes proposent des représentations partielles du monde et à ce titre, elles sont forcément subjectives. Et en effet, puisqu'elles ne disent pas tout, on dit souvent qu'elles mentent. Elles mentent au moins par omission. Mais ce n'est pas gênant en soi, même dans le domaine scientifique, si la façon dont ont été produites les cartes est documentée de façon transparente et si la carte est reproductible à l'aide de données libres ou de logiciels libres. C'est tout le courant de l'open science qu'on retrouve ici. Tout à fait. D'ailleurs, on retrouve souvent des cartes ou des éléments cartographiques dans nombre d'œuvres d'art. On peut penser par exemple au best-seller de Michel Houellebecq, La carte et le territoire, où le personnage principal réalise des œuvres artistiques en photographiant sous divers angles des cartes Michelin. A l'inverse, la cartographie s'inspire également beaucoup du monde de l'art pour donner de la force au message délivré. Car une belle carte, jolie, élégante, attirante, sera bien plus efficace qu'une carte terne et moche. On retombe là dans toute la richesse et la subtilité du langage cartographique dont l'esthétique est un élément central. Je crois d'ailleurs que faire de ces cartes de véritables œuvres d'art est le rêve inavoué de nombre de cartographes. À défaut d'être objective,
Une bonne carte est une carte honnête. Honnête, c'est cela le bon terme. Une bonne carte, c'est une carte qui raconte honnêtement quelque chose d'intéressant sur un territoire donné. Et pour construire une telle carte, il faut forcément faire des choix. Une carte qui entendrait tout dire ne dirait finalement pas grand-chose car elle serait forcément confuse. Une bonne carte est donc une carte qui simplifie, qui schématise ou qui résume. De fait, l'œil du lecteur sera attiré préférentiellement par des éléments gros ou vifs. Une bonne carte sera donc une carte qui hiérarchisera correctement l'information pour guider le lecteur d'abord vers ce qui est important, puis vers ce qui l'est moins. Et cela n'est pas simple. Une carte présente toujours des avantages et des inconvénients. Elle représente toujours un point de vue partiel sur un sujet donné. Elle montre certains aspects aux dépens d'autres. On considère donc qu'une bonne carte est tout simplement celle qui permet au public auquel elle est destinée de comprendre au mieux le message qu'elle a pour objectif de transmettre. Mais je souhaiterais ajouter ceci. Pour moi, une bonne carte, c'est aussi une carte qui provoque une réaction, qui ne laisse pas indifférent. C'est une carte qui interpelle, qui incite à agir. Car les cartes ne sont pas seulement des images hors sol qui décrivent le monde. Elles peuvent être plus que cela, en mettant en lumière des inégalités, en dénonçant des injustices, en rendant visibles les invisibles. Les cartes peuvent se révéler des armes précieuses pour faire bouger les lignes. Dessiner le monde est une chose, inciter à le changer en est une autre. Le métier de cartographe s'est beaucoup transformé au cours de ces dernières années. On est loin, aujourd'hui, des cartes dessinées à la main, sur papier, à l'aide d'un rotring. La révolution informatique est passée par là. Rares sont aujourd'hui les cartographes qui se passent donc de l'outil informatique. Un cartographe, aujourd'hui, sera donc amené à utiliser plusieurs logiciels, des tableurs, des systèmes d'information géographique, des logiciels de statistique, des logiciels de dessin, etc. Mais aussi parfois des langages de programmation pour créer par exemple des cartes interactives ou animées. L'éventail est large et nécessite une haute capacité technique. Aucun cartographe ne peut prétendre savoir tout faire. Pour autant, il serait faux de dire que le numérique a changé profondément la façon de concevoir les cartes. Le traitement des données, la sémiologie graphique, l'art de mettre une information en image, la mise en scène de la carte, etc. Tout ce socle théorique pensé alors que la cartographie était manuelle et en grande partie en noir et blanc reste absolument incontournable. Nombre d'outils ne visent d'ailleurs qu'à rendre automatique des méthodes qu'on faisait jadis à la main. Être cartographe aujourd'hui, c'est donc aussi maîtriser ce savoir théorique indispensable.